Très heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre émission Face au peuple. Face au peuple, aujourd'hui, va revenir essentiellement autour de quelques sujets d'actualité. D'abord, pour Moïse Katumbi qui a accordé une interview à Jeune Afrique. Les élections en 2023 ne sont pas une option, mais plutôt une obligation constitutionnelle. A-t-il raison ou a-t-il tort? Nous allons, au cours de cette émission, diffuser le condensé de propos de Moïse Katumbi dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, comme je l'ai dit. D'un sujet à un autre, nous allons parler de la crise qui mine un bon nombre de provinces juste après l'arrivée de l'Union sacrée au pouvoir. On va dire que la crise a commencé dans certaines provinces depuis les élections en 2018 et d'ailleurs, certaines provinces jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de gouvernement provincial. C'est le cas de le dire pour la province du Sankuru, dirigée par Joseph Stéphane Mukumadi, qui est dans une situation de confrontation avec l'Assemblée provinciale dirigée par Benoît Olamba. Nous y reviendrons avec force et détail tout au long de cette émission pour comprendre à quel niveau ça bloque et quels sont les auteurs et comment on peut partager les responsabilités. Et enfin, nous allons aborder la question de la crise dans la composante confession religieuse qui ont la charge de désigner les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis lors, les églises ne s'y attendent pas. Là où Dieu doit parler, néanmoins, il n'y a que de la contradiction, de la controverse. Les églises au Congo sont divisées. Il y a un camp des 6 qui soutiennent qu'il faut coûte que coûte faire passer le nom de Denis Kadima comme président de la CENI remplaçant de Kone Nanga. Les églises catholiques et protestantes ne l'attendent pas de cette oreille. Pour eux, Denis Kadima est un proche collaborateur du président de la République. L'impasse a quitté la composante confession religieuse, s'est transformé au niveau du Parlement, des deux chambres du Parlement. Et d'ailleurs, selon nos informations, les chefs de l'État devraient en principe recevoir les églises catholiques et protestantes pour dégager un consensus pour que les chefs de l'État s'y impliquent comme père de la nation. Nous y reviendrons ici pour en parler, comprendre est-ce qu'il est normal qu'après une crise, que les chefs de l'État interviennent alors que certaines langues l'acquisent d'être plus proche de Denis Kadima. Nous allons en parler, nous recevons dans le cadre de cette émission que je vous présente. Je suis votre humble Patrick Lokala. Je vous présente cette émission Face au peuple. Nous allons recevoir pour ce 3e numéro de Face au peuple Maître Doudou Longombe. Maître Doudou Longombe, bonjour. Bonjour Monsieur Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. Pour la petite présentation, vous êtes juriste de formation et de profession, je le disais il y a un instant, vous êtes l'un des membres du courant politique, courant pour le salut du peuple, allais-je dire, un courant qui soutient les chefs de l'État dans la légalité, dans la sincérité et dans la vérité. Mais aussi, vous êtes un ressortissant de l'une des provinces à problème, je cite ici la province du Sankuru. Je reviens vers vous, mais avant tout, je voudrais prendre cet élément, un condensé réalisé par nos confrères d'Univers Télévision qui sont revenus sur la sortie médiatique très réussie et remarquable de Moïse Katumbi. Je vous laisse suivre cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Depuis qu'il a rejoint l'Union sacrée, le président d'Ensemble pour la République a passé au pain de fin la situation globale du pays, en commençant par la loi Tchani, les négociations sur la commission électorale, en passant par la justice, l'état des droits, l'Union sacrée et ses relations avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Moïse Katumbi a été clair. Il se reconnaît de l'Union sacrée, mais se plaint du fait qu'il n'y a eu aucune réunion depuis la création de l'Union sacrée et l'absence d'un cadre de concertation collectif. Sur le plan judiciaire, l'homme de Kachobwe veut que la justice soit réellement indépendante et non pas instrumentalisée à des fins politiques. Il martèle en disant que la justice ne peut pas se montrer sélective et a plaidé pour la fin de ce qu'il qualifie la chasse à la sorcière. Le journaliste de Jeune Afrique, Stani Boujakera, l'a également questionné sur la lutte contre la corruption que mène le président Félix Antoine Tshisekedi. Le numéro 1 d'Ensemble pour la République, dans sa casquette d'analyste, a constaté que les pratiques d'hier persistent. Il a condamné cependant l'instrumentalisation des institutions par certains conseillers de la présidence. En tant que Congolais, il suit de près l'évolution de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Katumbi pense qu'il faut voir ce qui a été bien fait et ce qui ne marche pas.
l'on continue à compter des morts, donc le problème persiste et il faut en parler, a-t-il déclaré. Revenons sur le refus d'ensemble d'envoyer ses délégués à la CENI. Katumbi persiste et signe. La désignation du président et d'autres membres de la CENI doit se faire d'une manière consensuelle et conforme à la loi. Ceux qui retardent le processus sont ceux qui manœuvrent pour faire en sorte que le scrutin ne soit ni équitable, ni transparent, ni inclusif. Dans le même chapitre sur les élections, il estime que la tenue des élections en 2023 n'est pas une option, mais une obligation. La fameuse loi Tchani a été évoquée. Katumbi n'a pas changé d'un iota. Si cette loi venait à être adoptée au programme de l'Assemblée nationale, il quitte la majorité. Pour lui, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Il l'a qualifié d'un texte raciste, ségrégationniste et inconstitutionnel. Moïse Katumbi ne s'est pas prononcé sur sa candidature à la présidence de 2023. La décision sera prise à l'issue du congrès d'ensemble et d'une manière collective. Il a conclu en confirmant que ses relations avec le chef de l'État sont empruntées de franchise. Mais l'histoire retient qu'à la veille des élections en RDC, les relations se font et se défont. Attendons voir. Merci beaucoup, cher Derrick, de nous avoir balancé cet élément au cours duquel Moïse Katumbi est revenu largement sur la situation politique de notre pays. En résumé, Moïse Katumbi pense que les élections en 2023 ne sont pas une option à lever, mais plutôt une obligation constitutionnelle. Il est passé aussi par la loi Noël Tchani, au cas où cette loi arrivait à être programmée au niveau du calendrier de travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi n'aura pas d'autre choix que de se retirer de cette union sacrée. Cette union sacrée qui, en réalité, devrait trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais voilà que la crise est en train de menacer cette plateforme dont on a mis en place pour que des solutions aux problèmes des Congolais soient trouvées. Et je vous conseille de suivre cette émission. Vous aurez des analyses par rapport à la situation politique du Congo. Maître Doudou Ngombe, avec vous, nous allons tout de suite aborder la question de la crise entre les confessions religieuses. Vous, en tant que chrétien, je ne voudrais pas ici vous poser la question de savoir dans quelle église vous priez, mais en tant que chrétien, comment vous sentez-vous au moment où les églises ne sont pas en mesure de trouver une solution par rapport à la désignation des animateurs de la CENI? Est-ce que l'église est à côté de sa mission? Est-ce que l'église est encore éclairée par le Saint-Esprit? Ou qu'est-ce que vous voyez? Comment pouvez-vous analyser cette question de manière générale? Merci beaucoup pour la question. La première des choses, peut-être dans d'autres chaînes, je l'ai eu à dire et je continue à dire même maintenant que j'ai mis ma foi en jeu depuis que j'ai vu mes pères spirituels se battre peut-être charnellement, parce que là il n'y a rien de spiritualité, et je me pose même des questions. J'ai fait 2 ou 3 semaines, je ne pars plus à l'église. Je me dis, est-ce qu'il faut aller... vous avez cessé d'aller à l'église parce que les confessions religieuses ne sont pas à mesure de trouver un consensus autour d'un nom? Patrick, les gens qui nous suivent savent très bien que nos pasteurs sont incapables de se mettre d'accord sur un verset biblique. Prenez seulement un seul verset biblique, mettez sur la table les 8 confessions religieuses, chacun interprétera de sa manière. Et déjà des gens comme ça, comment vous allez faire confiance pour qu'ils nous trouvent une personne? Ils ont pris les sentiments, les émotions et les appartenances pour régler cette situation. Malheureusement, c'est la République qui souffre. C'est la République qui souffre. Je voudrais aussi rappeler que dans le dossier Malunda, je suis passé dans des chaînes et j'avais dit à haute voix que nous créons une mauvaise jurisprudence dans l'avenir. L'Église catholique et protestante à l'époque était contre le choix de Malunda. Vous savez très bien. Exactement. Malunda qui avait respecté toute la procédure jusqu'à la fin, c'est lui qui était le seul qui méritait d'être là. Nous avons perdu une intelligence à cause des sentiments des individus. L'Église catholique l'avait clairement dit à l'époque qu'il y avait eu corruption, alors que l'Église elle-même a éliminé son candidat. Celui de l'ECC également était éliminé. Et Rosan Malonda s'était retrouvé dans une situation où il était le seul candidat. Et le seul candidat capable de répondre. Et malheureusement, nous, personne ne savait. C'est à la dernière minute que le cardinal Mbongo, que je cite le nom ici, avait clairement dit que non, s'il y a eu des fraudes à l'élection de 2018, c'est parce que Malonda faisait partie
C'est pour cette raison que vous avez suivi, regardez, suivez Sonny Kafuta, vous allez tout comprendre de ce qui s'est passé. À ce moment-là, ils ont fait ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a eu un bon nombre de confessions religieuses qui se sont donné le luxe d'aller déposer les rapports de la désignation de Rossard Malonda au niveau du Parlement. Le Parlement a vraiment entériné et à la fin, le chef de l'État n'a jamais branché pour procéder à l'investiture de Rossard Malonda. Heureusement, ça c'est malheureusement ce qui arrive aussi cette fois-ci. Vous avez la parole, Maître Doudou. Des 8 confessions religieuses disent non à Denis Kadima, alors que les camps de Dokamba tiennent mordicus à faire des choses comme à l'époque où on avait déposé les rapports désignant Rossard Malonda au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que je viens de dire. C'est ça ce que vous appelez jurisprudence. Quand on crée une mauvaise jurisprudence, ça nous rattrape toujours. Maintenant, je vais voir ce qu'il faut savoir. Il y a des procédures. Dans ce processus, il y a des volets. Si les consensus ne se trouvent pas, on passe au vote. Exactement. Mais ce qui est plus grave cette fois-ci, il n'y a ni consensus ni vote. Alors comment on va nous présenter un président qui va sortir d'où parce que la loi ne donne pas à l'Assemblée nationale le pouvoir de choisir. L'Assemblée nationale entérine seulement sur les choix déjà faits. C'est ça. Le président de la République n'a aucun pouvoir, il ne peut même pas s'approcher dans ce sujet. Parce que déjà, on présume que les pères d'église vont trouver un compromis. S'il n'y a pas un compromis, ils vont passer aux élections. Mais pourquoi on ne veut pas passer aux élections? Si le compromis, le consensus n'a pas été trouvé, mais passons aux élections. Les derniers rapports qu'ils ont faits, ils ont clairement dit que nous ne sommes pas arrivés à obtenir les consensus. Et les élections, vous mettez où? La préparation, il faut savoir que c'est... Moi, j'ai dit, c'était très déjà préparé. C'est prémédité ce que nous vivons aujourd'hui. On savait très, très, très bien qu'un groupe de 6 confessions religieuses vont se réunir et se craponner sur un candidat. Bon, nous savons, ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai suivi Monseigneur Otembi. Rappelez-vous sur les présumées corruptions et tout ce que nous avons suivi. Il y a eu corruption, des jeeps, des promesses et tout. Nous avons tout suivi. Alors, moi, je me dis, ces gens-là, même si on les amène devant Dieu le Père, ils ne changeront pas parce qu'ils sont déjà dans cette position-là. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? On va parler sur la loi de la majorité. C'est-à-dire quoi? Il faut respecter la démocratie dans ces dossiers. Mais les débats qu'on discutait hier sur Malonda, nous avons dit respectons la loi de la majorité. Parce que Malonda avait 6 confessions religieuses. La même chose comme aujourd'hui. Mais Doudou, vous êtes mais c'était refusé pour quelle raison? Vous êtes juriste. Admettons que les 6 autres des 8 procèdent aux élections portant désignation de Denis Kadima, par exemple, comme futur président de la CENI. En principe, c'est le président et le secrétaire de la composante confession religieuse qui ont la compétence de déposer les rapports. À ce moment-là, si les 6 autres font un rapport faisant état de l'élection d'un candidat président de la CENI et qu'il dépose au niveau de l'Assemblée nationale, vous pensez que l'Assemblée nationale va faire fi de la procédure et procéder cette fois-là à l'entérinement? Patrick, il faut savoir que comment vous allez faire confiance à mon vieux Mbossou? Et il ne fera rien, il va entériner, ils vont nous distraire, surtout pendant cette période de vacances parlementaires, c'est le bureau qui va se distraire. On va nous emmener. Et vous pensez que le chef de l'État qui hier avait évoqué la même raison sur le fait que les rapports n'étaient pas déposés par la personne habilitée, vous pensez que cette fois-ci, même si les rapports n'est pas présenté par le président de la confession religieuse, vous pensez que le chef de l'État, après entérinement par l'Assemblée nationale de rapports, va procéder à l'investiture? C'est ce que nous sommes en train d'observer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais si nous étions sérieux, sincèrement, les 6 confessions religieuses ne peuvent même pas convoquer une réunion. Dans leur statut, ils n'ont aucun pouvoir. Exactement. C'est le président et les secrétaires. Alors, si vous avez accepté pendant la création de la Constitution et les règlements intérieurs, et à la dernière minute, pour des raisons politiques, on veut changer les jeux pendant que le match est en train d'être joué, sincèrement, ça c'est de l'anarchie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes contre cette anarchie.
Non, comment je peux soutenir? Vous savez que je suis derrière les chefs de l'État dans la vérité, dans la sincérité et dans la légalité. Et quand on trouve que les valeurs... Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va rester dans la légalité, la sincérité et la vérité par rapport à ces dossiers? Et qu'est-ce qui vous prouve qu'il peut quitter la légalité? Alors, s'il quitte ces principes, là, carrément, il n'est plus Félix Tshisekedi que j'ai connu. Il n'est plus... Moi, je vous ai toujours dit que je suis de l'UDPS. J'étais dans l'UDPS. Félix, ce que vous avez connu était comment? Non. Félix, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe. C'est pour cette raison que je me suis même dit, le chef de l'État, avec tout ce que nous voyons, moi je n'affirme pas, je doute fort que quand on critique mon chef, je dis, est-ce que c'est lui vraiment qui a dit ça? Est-ce que c'est lui vraiment, la personne que j'ai connue qui fait ça? Mais tout simplement, parce que nous savons, vous savez, quand on est au pouvoir, des fois, on oublie même les fondamentaux. Parce que les pouvoirs enivrent, c'est ce qu'on dit. Vous pouvez peut-être oublier des histoires, mais je ne pense pas que le chef va arriver jusqu'à ce niveau. Maintenant, là, la meilleure des choses à faire, c'est de dire à ces confessions religieuses, parce que s'ils ne trouvent pas un compromis, s'ils ne passent pas au vote, je vous dis que l'Assemblée nationale ne fera pas autre chose. Si l'Assemblée nationale ose faire autre chose, c'est de l'anarchie. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun soubassement juridique. En dehors de ça, si le président de la République entérine cette nomme le président de la CENI à travers cet entérinement frauduleux, là carrément nous serons dans un état qu'on ne peut plus parler de l'état. Là vous allez quitter l'État. Là, carrément, je dirais à mon chef, d'ailleurs, il a l'habitude de nous suivre, je dirais à mon chef que là, vous n'êtes pas dans la légalité. Et si vous n'êtes pas dans la légalité, nous sommes dans l'anarchie. Et vous qui prenez l'état de droit et la démocratie, je ne vous vois pas aller dans l'anarchie au lieu de rester dans la légalité, parce que le fonctionnement de l'État dépend de ces cadres juridiques. Mon cher, si vous sortez du cadre juridique pour gérer l'État autrement, là carrément il faut oublier la République. Voilà, je voudrais vous poser une question qui m'a été envoyée par l'un de nos téléspectateurs depuis la commune de Makala. Doudou Longombe, vous savez très bien qu'il y a la situation est très complexe par rapport à la désignation des animateurs de la CENI. Les confessions religieuses ne s'attendent pas. La grande question maintenant qui traverse les esprits, c'est celle de savoir si il n'y a pas consensus et que dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui doit être fait pour que il y ait une solution définitive par rapport à la crise. On va appeler ça comme ça. C'est une crise entre les confessions religieuses. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle pourrait être la solution pour décompter cette situation qui ressemble à une impasse? Vous savez que parce que nous sommes dans une république, que je me suis toujours rappelé de mon vieux Modeste Mutinga qui dit dans une république des inconscients. Il faut que nous soyons sérieux. Vous savez pourquoi nous sommes quittés de la Constitution pour aller se confier ou se fier à un accord de principe? Parce que c'était un accord. C'est dans l'accord où on trouve confession, société civile, bar. Là, ce sont le principe. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est-à-dire quoi? La Constitution vous dit la société civile, point. D'où est venue cette histoire de confession religieuse? Parce qu'on savait qu'avec les 8 confessions religieuses, c'est très facile, ce sont les délégués. C'est très facile à corrompre. Très facile à maîtriser ces gens-là. Et c'était prémédité. Est-ce que dans ce pays, nous avons seulement que ces 8 confessions religieuses? Oui, là, c'est le. Nous en avons plus de 20, plus de 30. Mais là, ce sont le principe, maître de non, je vous donne d'abord. Que doit-on faire pour sortir de cette impasse? Voici ce qu'il faut faire. Rapidement, il faut revoir la loi, revenir à la Constitution et quitter cette histoire de confession religieuse. Ce ne sera pas un motif de reporter les élections en 2020. Non, déjà nous sommes dans les glissements, Patrick. Il nous reste combien d'années? Il n'y a rien. Allez-y très rapidement par rapport à la pas le peuple, disons la vérité. Votre solution d'abord pour que nous la solution, la première des choses, il faut revenir à la raison, c'est-à-dire que rejoindre la Constitution. C'est quoi la raison? Enlever cette histoire de confession religieuse. Si nous voulons, suppose qu'il faut réviser la loi. Si nous voulons aujourd'hui rester dans cette histoire de confession religieuse, il ne faut plus leur laisser l'occasion de venir avec leur candidat. Quelqu'un qui vient avec un candidat, vous pensez qu'il vient avec ses candidats pour que son candidat échoue? Moi, il vient avec un candidat pour que son candidat gagne. Et surtout avec nos églises de réveil. Ce sont des diacres, les gens, ce sont des gens qui donnent de l'argent, qui donnent plus d'offrandes. On peut venir avec l'autre, vous serez président de la CENI et demain vous pouvez servir l'église. Et vous pensez qu'un monsieur comme ça peut accepter que ce type échoue? Il y a des promesses. Alors, pourquoi les mêmes gens qui vont choisir des gens, on leur donne cette possibilité de venir avec les candidats? On pouvait donner la possibilité de choix à ces 6 confessions religieuses, mais les individus peuvent aller postuler librement. Si on sait que tu es catholique, tu ne postules pas.
il y a des intelligences, je vous dis, il y a des intelligences dans ce pays où on peut puiser les gens qui sont capables de diriger cette CENI. Pourquoi seulement, si l'église catholique nous choisit même un aventurier, nous devons accepter, ou les églises de réveil nous amènent un aventurier, nous devons accepter tout simplement parce que c'est le choix de l'église. Soyons sérieux. Avant de commencer leur débat, ils ont prié Dieu. Ils ont demandé l'intervention du Saint-Esprit. Mais je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit les a trahis? Comme le Saint-Esprit n'a jamais trahi les siens, c'est pour autant dire quoi? Que nos pasteurs n'ont pas jugé cette question spirituellement. Ils ont amené les émotions, les sentiments, les appartenances et d'autres choses. Vous savez qu'on a écarté des candidats parce qu'ils sont kassaïens. Très bien, parce que vous parlez de candidats. Très bien, parce que vous parlez de candidats. Est-ce que le nom de Denis Kadima est un obstacle à l'évolution du processus électoral en RDC? Non, c'est pas tout simplement parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que être Kadima, c'est déjà un péché? On dit de lui qu'il est proche du président de la République et que la haute, tout celui qui viendra sera proche de quelqu'un. Il y a eu des instructions fermes provenant du haut sommet de l'État comme quoi les noms de Kadima ou rien. Alors que l'église catholique et protestante estime que si nous faisons passer Kadima, c'est comme si on faisait passer un militant de l'IDPS. Malheureusement, je ne pense pas. C'est comme ça que nous voulons perdre ce monsieur Malunda, plein d'intelligence, plein d'expertise. Tout simplement parce qu'on lui accusait d'être proche de... Mais très souvent, il est défendu, défendu que par les gens du pouvoir, notamment par les communicateurs de l'IDPS. C'est la même chose. C'est un rapprochement qui fait qui donne raison à la SENCO et à l'ECC de dire qu'il est proche du parti. Patrick, lorsque l'FCC défendait Malonda hier, qu'est-ce qu'on avait dit? Il ne ferait pas un bon président de la CENI. Non, j'ai dit ceci. Lorsque FCC défendait Malonda hier, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, vous voyez les gens de l'FCC défendre. C'est toujours comme ça. Mais pourquoi c'est toujours les partis politiques qui doivent défendre les candidats présidents de la CENI? Alors, si seulement c'était une affaire de la société civile, ce sont eux qui sont dans les jeux politiques. Pourquoi seulement, comme ce fut le cas à l'époque du PPRD qui défendait Malonda ou rien, mais pourquoi aujourd'hui Denis Kadima ou rien, et curieusement, Denis Kadima est soutenu par les partis au pouvoir? Cela ne donne-t-il pas raison? Je vous dis que c'est les jeux... La confession religieuse qui pense que c'est un homme de main. Je vous dis que dans l'univers politique, tout se joue dedans. Ce sont des politiciens. Et en politique, on ne se fait pas de cadeaux. En politique, autant que je m'y mette, surtout dans nos républiques ici. En Afrique, c'est cela. On ne peut pas se voiler la face. Mais je vais vous dire la vérité. Le problème de Kadima, ce n'est pas parce qu'il est proche de ou quoi que ce soit. Non, non. Le problème, c'est quoi? Non, le problème de Kadima, c'est le fait d'être Louba. Donc, pour le moment, dans notre pays, si tu es Louba, tu ne peux pas devenir président de la CENI. Non, c'est pas sérieux. Tel que je suis là, j'ai toujours dit ça. Qui a dit ça? Et est-ce que... Maître Doudou Longombe, attendez. Ici, nous ne faisons pas l'apologie du tribalisme parce que cette émission s'appelle Face au peuple. Nous sommes en face du peuple congolais. Qui a dit que les Louba ne peuvent pas être candidats président à la CENI? Je reviens. Est-ce que Kadima n'a pas l'expertise? D'abord, vous répondez à ma question. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Est-ce que Kadima n'a pas d'expertise? Ils ont checké son dossier. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il ne mérite pas. Si Kadima mérite, je pense que ce qui est plus important là-dedans, c'est la méritocratie qu'on observe. Ce n'est pas l'appartenance ou la provenance de quelqu'un. Ou les amitiés que quelqu'un peut avoir dans la vie. Vous reconnaissez quand même qu'il a des amitiés avec le haut sommet de l'État. Ce qui m'intéresse, on ne peut... Patrick Lokala, si je suis ministre aujourd'hui, je peux vous prendre comme mon conseiller en communication. Et les gens vont dire que non, parce que tu es mon frère. Mais en dehors de tout, tu es l'expertise, tu es intelligent. Tu ne mérites pas parce que tu es mon frère. Maître Doudou Longombe. Ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir. Je voudrais savoir. Moi, je ne fais pas l'apologie du tribalisme, mais c'est trop facile à comprendre. Président de la République et de l'espace Grand Kassaï, président de la Cour constitutionnelle et de l'espace Grand Kassaï. Maintenant, on veut avoir un président de la CENI issu de l'espace Grand Kassaï. Nous avons eu des Swahili ici, nous connaissons les conséquences. Non, c'est pour cette raison. Vous savez, hein, il faut dire aussi la vérité aux gens. Voilà. Dans cette république, aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients d'accepter les résultats, tout ça c'est parce que les gens ne sont pas préparés à l'échec.
Non, mais, c'est-à-dire que, non, s'il vous moi, plaît, je peux finir. Je vous ai donné des cas. Patrick, je peux finir. Président de la République, Oh là là. espace Grand Kassai. Président de la Cour constitutionnelle, espace Grand Kassai. Futur président de la CENI, espace Grand Kassai. Les gens vous suivent, Maître Doudou Longombe. Et si vous allez me laisser finir, Allez-y. ça sera bien. Allez-y. J'ai dit ceci. Si dans ces pays, nous n'avons pas cette culture d'accepter les résultats, on prépare déjà la contestation, c'est qu'on n'est pas sérieux et on n'est pas appelé à la démocratie. Dans un État démocratique, il faut d'abord savoir que quand vous voulez dans une compétition, vous pouvez gagner ou perdre. D'abord, c'est ça le problème. Répondez maintenant. Je reviens maintenant à la question. Voilà. Nous avons eu un certain Goïmulunda qui se retrouve aujourd'hui entre les... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Conséquence, c'est que. Alors, non, conséquence, c'est qu'il y a eu deux présidents. L'un qui a été reconnu, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour, et l'autre qui a prêté serment à l'imiter. Mais à l'époque, c'était la même réalité. C'est-à-dire président de la République. Vous savez, mon espace choix... Grand Katanga, attendez, président de la République, espace Grand Katanga, président de la Cour constitutionnelle, espace Grand Katanga, président de la CENI, espace Grand Katanga. Et aujourd'hui, on reprend quasiment la même chose, alors que hier, nous avons été tous contre cette pratique. Vous savez, Ce sont des faits. Moi, vous savez, ma joie, c'est lorsque tu présentes les faits. Et lorsque vous présentez les faits, ça revient à ce que je viens de dire, qu'il faut que nous soyons préparés aussi à l'échec. Vous allez me dire que c'est que les vieux faisaient... Peut-être que les gens se préparent S'il contre vous la plaît. victoire avant les Jeux. Non. Les gens se préparent pour la contestation. Parce qu'ils savent que les Je élections peux sont vous gagnées. citer les noms des gens. Allez-y. Et nous avons vu, ils étaient au nombre de 18. Pour ça, contestent les élections. Il y a des N'avait-il pas droit? il y a des aventures. La loi ne lui donne pas le Non, pouvoir. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis ceci, que nous ne sommes pas préparés à accepter les résultats. Un monsieur, comme Etienne Tshisekedi Wamulumba, sait très bien qu'il a perdu les élections. Il prête serment à l'imiter. Mais il fait son show politique, c'est normal. Un monsieur comme Martin Fayoulou, il sait bien qu'il a perdu aussi les élections. Il fait son show dans son hôtel. Ce qui est normal, je ne peux pas l'interdire. Mais tout simplement, est-ce qu'on peut mettre en cause les acquis de la République à cause des sentiments des individus? Non, je ne pense pas. Boy avait fait son travail. Et Espace Grand Katanga. Président de la Cour, Espace Grand Katanga. Aujourd'hui, si vous voulez poser la question... Président de la République, Espace Grand Katanga. Je pose la question. Qu'est-ce que Nanga a fait? Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas sur les traces de Joseph Kabila? Rien à voir. Mais je viens de vous donner l'illustration tout à l'heure. Vous savez, il y a une chose. Kadima a déjà produit quels résultats? Qu'on peut les contester maintenant, on peut les voir qu'il est diable. Un chat échaudé. Tout simplement parce qu'il est du Kasaï. Donc Kadima est sorcier parce qu'il est du Kasaï. C'est-à-dire que maintenant là, on ne peut plus approcher les gens du Kasaï au pouvoir parce qu'ils sont du Kasaï. Ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ça insinue cela. C'est pour autant vous dire quoi? On ne peut pas. Ça c'est toi des raccordements frauduleux. Faisons la politique, préparons la victoire et les élections. Ne préparons pas la contestation. Ce n'est pas sérieux. Dans ces cas, je voudrais vous dire. Allez-y. Non, c'est-à-dire quoi? Moi, même ici, j'ai toujours dit, même si le président de la République venait avec sa femme et ses enfants, tous au gouvernement, et ils produisent un résultat pour la République, j'applaudis. Il y a des principes des juristes. Non. Il y a le principe de la représentativité. La représentativité. Il y a le principe de la géopolitique. Vous, en tant que juriste, vous tournez les deux au principe. Vous avez respecté, s'il vous plaît. Vous défendre le népotisme. Alors que la loi fondamentale je reviens le népotisme. Là, je suis allé pour vous faire comprendre que même si aujourd'hui... Le peuple vous regarde. Hein? Oui, nous avons fait un effort de respecter tous les principes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette République? On a évolué. Prenons les intelligences. Acceptons que son frère là est intelligent, il mérite là où il est. Soyons sérieux, monsieur. Pour finir. Soyons sérieux. Pour finir, le nom de Kadima Orien. Non, on ne peut pas dire ça. Si ça veut que c'est lui les blocs. Kadima peut partir. Kadima n'est pas le seul Congolais intelligent. Je pose ma question. Je dis, il n'est pas le seul Congolais intelligent. Mais si c'est lui aujourd'hui qui est choisi, acceptons aussi. C'est un Congolais. Ne peut-il pas se retirer parce que pour l'instant, c'est lui le blocage? Parce qu'il ne mérite pas, parce qu'il n'est pas Congolais. Il est le blocage. Et qui viendra qu'on va accepter facilement? Maître Doudou Longombe. Il s'appelle Moudimbu et qui s'appelle Doudou Longombe pour que vous acceptez qu'il est du Sankourou. Je reçois pour vous aujourd'hui Maître Doudou Longombe, l'homme qui soutient les chefs de l'État dans la légalité, la sincérité et la vérité. Nous parlons avec lui de la situation des crises entre les confessions religieuses. Maître Doudou Longombe,
vous ne redoutez pas une main noire de la politique qui voudrait profiter de cette crise pour reporter les élections de 2023? Non, mais c'était déjà bien préparé, ça il faut reconnaître. C'est depuis longtemps. Moi, je l'ai toujours dit partout là où je passe qu'on va glisser. Vous êtes pour le glissement? Je ne suis pas pour le glissement, mais c'est ça la vérité. Si on va vous dire autre chose, nous allons glisser. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Ça, c'est une vérité. Bruno Tshibala a organisé les élections en une année. Alors que vous avez Bruno Tshibala avait trouvé les acquis, il faut reconnaître. Vous aussi, vous avez trouvé les acquis. Vous n'avez pas trouvé un pays en crise. Après séparation entre FCC, CAS, vous pensez qu'on a trouvé... C'était des faits privés. Les faits privés qui ont géré la République. C'est ce que vous voulez dire. Ça n'a jamais été privé parce que la gestion, c'est une co-gestion de la République. Non. Je suis désolé, dans la gestion de la chose publique, il n'y a pas de fait privé. FCC Cash, c'était un accord pour gérer la République et nous étions gérés par ces systèmes. Vous pensez que le peuple est prêt à accepter le fait qu'il n'y ait pas élection en 2023? Ça sera pas Pipou Félix qui hier était défenseur des élections à la date prévue par la loi. C'est ce qu'on fait maintenant pour préparer déjà la contestation auprès du peuple. Il faut dire au peuple la vérité que maintenant là, avec cette histoire de Covid, avec tout, nous n'avons pas les moyens d'organiser les élections en 2023. Il faut déjà commencer à dire la vérité. Parce que quand on prépare la contestation, oh non, regardez, parce qu'ils ont fait la CENI, ils ont fait ceci, tout ça, tout le temps qu'on perd pour cette histoire de la CENI. Regardez pour avoir seulement cette loi-là. La loi de la CENI. Regardez tout le temps que nous avons. Hier, vous n'avez jamais cru en Joseph Kabila, qui disait que par exemple, il n'y a pas de moyens pour organiser. Pour vous, c'était les élections ou rien. Maintenant, vous reprenez la stratégie de Kabila, vous reprenez le glissement. Ça veut dire que Kabila est un modèle pour vous. Vous savez très bien que j'ai toujours dit que depuis 1960, malheureusement pour nous, personne n'est venu avec une vision de la République de plus de 100 ans. Après Kassavou est arrivé, tout ce qu'on a eu comme acquis de l'indépendance, il a détruit. Il a fondé l'État de sa manière. Tu sais la suite. Mobutu est arrivé, il a tout détruit les acquis qu'il avait trouvés de Kassavou. Il a fondé l'État de sa manière. Tu connais la suite. Après Mobutu Mouzé, lorsqu'il est arrivé, il est venu avec la conception de l'État de sa manière. Tu connais la suite. Kabila arrive, il construit l'État, il dit non, son père n'avait pas bien fait. Il vient, il construit l'État de sa manière. Vous connaissez la suite. Tshisekedi arrive, il commence à détruire. Il a légué des lois et des institutions stables. S'il vous plaît. Tshisekedi arrive, il veut construire l'État aussi de sa manière, en oubliant qu'il y a des acquis de Kabila qu'on peut protéger, ce qui n'est pas bon, et on ne refonde pas l'État de cette manière-là. Il y a des acquis qu'on doit protéger. Je vous dis, il y a des acquis que nous devons protéger et des choses que nous pouvons imiter Kabila pour que cette République avance. Si tout le monde qui viendra aura sa façon de réfléchir pour cette République, aura sa façon de refonder l'État de sa manière, on n'ira pas loin. Quand De Gaulle parlait de la France de 2100, personne ne savait que De Gaulle arriverait en 2100. Eh bien, il le disait parce qu'il avait une vision. Mais chez nous, il y a apparemment comme des opportunistes, malheureusement. Très bien. Nous allons passer de ce sujet de confession religieuse à un sujet qui défraye la chronique, la crise entre les hommes d'église. Ils ne s'attendent pas. Le pasteur ne s'attend pas. Je me pose bien la question si au niveau des églises, on n'arrive pas à parler le même langage pour la désignation du futur président de la CENI. Que dire de politique? C'est comme ça que la RDC est gérée, dans la cacophonie, dans la crise et dans l'incompréhension. Nous osons croire qu'une solution sera trouvée d'ici là. Nous passons à autre chose à présent. Nous allons parler de la crise dans les exécutifs provinciaux. Je parle de province. Depuis un certain moment, depuis le départ de Gilbert Kankondé, la grande question que l'opinion se pose actuellement est celle de savoir est-ce que Daniel Asselo Okito est sur le trace de Gilbert Kankondé, dont on a beaucoup reproché par rapport à sa complaisance vis-à-vis de certains gouverneurs et par rapport à ses décisions, ces messages phoniques, hein, stop, à chaque fois qu'on pouvait faire destituer un gouverneur, il y avait toujours un message qui tombait, ce qu'on appelle message phonique, stop, tout à fait cessante. Et à un moment donné, certaines langues l'avaient accusé de marchander, de monnayer ces messages phoniques pour sauver le gouverneur, très souvent en difficulté vis-à-vis des assemblées provinciales qui sont en réalité leurs contrôleurs. Nous allons parler avec M. Doudou Longombe qui est du courant pour le salut du peuple, un courant qui soutient les chefs de l'État dans la légalité, la sincérité et la vérité. La grande question, M. Doudou Longombe, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que
Daniel Asselo Okito est sur les traces de Gilbert Kankonde? Non, malheureusement non, ça n'a rien à voir, c'est la nuit et les jours, c'est le soleil et la lune, rien à voir, sincèrement, rien à voir. Vous savez, ces dossiers de conflits de rien à voir. Donc pour vous, non, ça n'a rien à voir. Il est dans le bon. Asselo il n'y a rien à dire. Daniel Asselo a trouvé ces conflits sur table. Et juriste de son état, il fait ce qu'il peut. Ce qui est plus important chez Asselo, ce que j'aime à lui, c'est de vouloir rétablir les droits. Ce qui est plus important. Je peux vous donner même quelques cas. Et depuis qu'il est là, tous les conflits que Asselo a tenté de régler, ce sont des conflits qu'il a fait un effort de rappeler les droits là où Kakonde avait caché pour mettre sur table et trancher. C'est ce que nous avons besoin, nous autres. C'est ce que nous attendons. Les dossiers de Mongala où j'ai vu... Ça, c'est vous qui parlez. Dans les réseaux sociaux. Allons-y doucement. On va aller problème. Cas par cas. Prenons les cas d'abord de la province du Sankourou. Daniel Asselo a trouvé une crise. Il trouve une crise de Maître Doudou Longombe. Et dans cette crise, on a déposé une motion de défiance contre le membre du bureau. Après un moment, il y a eu ce qu'il y a eu. On a demandé, selon mes informations, c'est lui-même qui aurait demandé au président de l'Assemblée provinciale de rentrer au Sankourou pour procéder à la fermeture de la session. Celui-ci rentre au Sankourou. Il est face aux députés pour présenter ses moyens de défense par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui. Les accusations sont rejetées par la majorité des députés qui composent l'Assemblée provinciale du Sankourou. Et il procède un jour après à la fermeture de la session de mars. Juste après un jour, c'est le doyen d'âge qui aurait, lui, pour sa part, reçu un message phonique de la part de Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, comme quoi lui avait la compétence de procéder cette fois-là à la fermeture de la session ordinaire de mars. Ce n'est pas là un cas qui prouve que Daniel Asselo est devenu acteur au lieu d'être celui qui apporte la solution à la crise du Sankourou. Oui, ce qui est vrai, il y a des malentendus. Il faut reconnaître sur le dossier du Sankourou. Nous tous là, vous savez, moi personnellement, je me suis dit non mais pourquoi Daniel Asselo peut arriver parler avec sincérité. Je suis comme d'habitude. Le peuple nous regarde. Comme d'habitude, vous savez très bien que je suis sincère quand je dis des choses. Je vous ai donné les faits. Nous tous là, personnellement aussi, je peux le dire, je me posais des questions. Est-ce que Daniel Asselo peut arriver jusqu'à ce niveau à prendre une décision? Un juriste de formation et praticien de droit qui connaît très bien les méandres. Et comment il peut arriver jusqu'à dire ceci, à faire ça, ça? Et j'avais compris, vous savez, Daniel Asselo n'avait pas interdit la convocation ou de la plénière, mais tout simplement il s'est posé un problème sécuritaire sur le terrain. Il s'est posé un problème sécuritaire. Vous savez qu'il n'y a aucun lien direct entre le gouverneur et donc, les assemblées provinciales et le ministère de l'Intérieur sur le plan du droit. Mais tout simplement pour des raisons de sécurité publique. C'est pour cette raison qu'il avait pris cette décision. Mais je vous dis qu'il n'avait rien interdit. Il n'avait rien interdit. Mais seulement, c'était pour rétablir l'ordre et sécuriser la population. Parce qu'il y a eu des informations dans ce sens. Moi, je n'ai pas parlé donc là, il n'y a aucun problème. Et les dossiers du Sankourou... Maître Doudou, moi, je n'ai pas parlé de... Je reviens. Les dossiers du Sankourou... J'ai parlé des deux présidents. Le président qui était légal, c'est lui qui devrait être destitué, mais qui a échappé de très peu et qui a procédé à la fermeture de la session. Mais le président, le doyen d'âge du Sankourou, lui aussi, après avoir reçu le message phonique du VPM Asselo, a procédé également à la fermeture de la session. Quelque chose un peu vraiment important ici. Vous avez dit, il semblerait qu'il avait demandé à Benoît Oulamba d'aller clôturer. Il semblerait, parce que c'est une information que vous-même, vous n'êtes pas sûr. Non, j'en suis sûr. C'est pour autant dire quoi? Lorsque les deux présidents sont venus ici, on les a autorisés de rentrer. On les avait dit de rentrer d'abord. Chacun avait un cahier de charges. C'est qu'on ne vous dévoile pas, c'est que personne ne vous dira, ne vous dit la vérité. Mais j'aurais souhaité que tu invites les d'entrer ici pour lui poser la question. Est-ce que sincèrement c'est Daniel Asselo qui vous avait envoyé d'aller faire ça, Les gens, le problème c'est que... Vous en tant que juge, j'ai dit ceci. Répondez en tenant compte de ce que vous connaissez. Je sais que vous n'allez pas me mettre en difficulté. Laisse-moi m'exprimer. Vous êtes dans la légalité, non? Je continue à être dans la légalité. Et j'ai dit ceci. Lorsqu'ils sont venus ici, après les débats, après confrontation, il y avait des mesures. Daniel Asselo avait dit ceci. Au regard, parce que moi je suis du Sankourou,
Ça, il faut le dire. Il est de Sankourou. Je suis de Sankourou. Et au regard de la gravité de notre situation, au regard de ce problème, parce qu'il voulait réconcilier les deux parties. Dans sa tête, il ne voulait pas qu'on ait les gagnants et les perdants. Il fallait, comme nous sommes le fils de même terroir, qu'on trouve un compromis à l'amiable. Et les deux parties ne se sont pas attendues. C'est pour cette raison qu'il avait dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je soumets maintenant à l'autorité du président de la République. Vous rentrez. Ça n'était pas, il n'avait pas conféré le pouvoir à qui que ce soit pour aller faire quoi que ce soit. Alors, il s'est posé un problème. Même cette réhabilitation, qui avait convoqué la plénière pour réhabiliter le bureau Benoît Oulamba? C'était les Benjamins, conformément au règlement d'ordre intérieur. C'est les Benjamins. Et les Benjamins avaient eu ce pouvoir d'où? Les Benjamins disent ceci: comme le délai est parti, dans les 30 jours qu'on est parti au bureau d'âge, d'installer le bureau définitif, apparemment ça va expirer demain. La meilleure des choses à faire, c'est de vider la question des bureaux d'âge et des bureaux définitifs, les questions de pétition. C'est pour cette raison qu'il avait convoqué. Mais nous nous sommes dit, si on suivait la légalité, on ne pouvait pas revenir ici à Kinshasa pour des compromis devant le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas l'autorité des tutelles des assemblées provinciales, mais tout simplement parce qu'il voulait qu'il y ait compromis, qu'on trouve une solution à l'amiable. Lui ne voulait pas accepter qu'il y ait un groupe qui vont perdre et l'autre groupe qui vont gagner. Là, il y aura les triomphalismes sur le terrain. Et vous savez très bien l'environnement de chez nous. Il fallait faire en sorte que tout le monde ait discuté. Mais après le débat, ils ne se sont pas attendus. Il leur avait dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je remets les dossiers entre les mains du président de la République. Vous comprenez? Ils sont rentrés maintenant, on ferme de l'autre côté, C'est pour autant dire que moi, je ne vois pas la mémoire de Daniel Asselo derrière l'un ou de l'autre. Le message phonique dont a reçu le président du bureau d'âge, Dilomou, était venu de qui? Nulle part où on a dit à Dilomou que c'est lui qui est légitime ou légal. Nulle part vérifié. Dans ces messages, si vous avez les messages, vous pouvez lire. Nulle part où on a octroyé ce pouvoir-là. C'est attribué les compétences qu'il n'a pas. Tout simplement parce que le premier groupe qui est arrivé avec le président Benoît Oulamba, que nous reconnaissons jusqu'à présent, qui est le président de l'Assemblée. Ouais. Reconduit par c'est lui le président de l'Assemblée provinciale de Sankourou. Jusqu'à preuve du contraire. Il est arrivé, comme ils avaient un problème de pétition, ils sont allés traiter les pétitions, apparemment, selon les informations que nous avons, au moment où ils n'étaient pas autorisés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? Parce qu'ils étaient tous rappelés ici à Kinshasa. C'est-à-dire qu'avec le mot d'ordre rentré, maintenant les dossiers se trouvent entre les mains du président de la République. Ils sont arrivés. Il y a un groupe qui a fait, qui a clôturé la session. Ils étaient face aux exigences légales qui voulaient que la session soit fermée. Être face aux exigences légales ne dit pas, parce qu'il y avait déjà un conflit. Quand on est en face d'un conflit, ces exigences légales connaissent des problèmes. Bon, parce que si nous étions dans la légalité, dans la conformité, on ne pouvait pas les rappeler ici à Kinshasa. Et on ne pouvait pas faire le débat, débat sur ça. Quelle issue maintenant? Quelle est l'issue maintenant mise en place? C'est par Daniel Asselo pour trouver définitivement. Je ne suis pas son porte-parole ni l'un de ses communicateurs, mais mon observation, je trouve que déjà il y a un compromis. Selon mes informations, le président de la République a déjà tranché et la décision se trouve entre le président. Et ça sera officiel. Moi, je suis pas dans son cabinet ni dans le cabinet de Daniel Asselo. Très bien, on va ramasser mais seulement, ce que nous savons, c'est qu'il y a déjà un compromis où on doit mettre fin à ces désordres. Et moi, j'ai dit, parce que vous avez parlé de la dissolution de l'Assemblée provinciale. Il y a une procédure et la loi définit très bien la crise pour arriver jusqu'à la dissolution de l'Assemblée provinciale. Donc, si nous sommes sérieux, je ne vois pas que seulement c'est l'Assemblée provinciale de Sankourou qui mérite d'être dissoute, tout simplement parce qu'ils ont eu des problèmes avec le gouverneur. C'est-à-dire qu'à cause d'un individu, on doit sacrifier tout un groupe de gens. Pour finir. Les élus directs du peuple, on va les écarter tout simplement parce qu'il y a un gouverneur qui... Non. Je ne pense pas qu'on va arriver sur cette... Pour finir, où serait le gouverneur maintenant? Joseph Stéphane. Il semble qu'il est en Europe. Je ne sais même pas, mais sinon, il semblerait qu'il est en Europe. La question de quelques provinces qui nous restent dans le temps nous est parti par la réalisation tenue par Derrick. Vous savez que la situation au niveau de la province de l'Équateur, où le vice-premier ministre et ministre des Affaires intérieures avait cette fois-là annulé la résolution de l'Assemblée provinciale avec quel soubassement juridique?
En même temps, nous savons que Zoé a été rappelé ici à Kinshasa, destitué. Mouyej, depuis qu'il a été rappelé pour des consultations avec la hiérarchie, n'a jamais été consulté. Entre-temps, c'est son intérim qui continue de gérer la province. Vous parlez de la province de la Mongala? Je parle de Mongala, je parle de Tanganyika, je parle de Lualaba. Non. Est-ce que Lualaba, vous savez qu'il n'était pas... vous avez foi en VPM qu'il est l'homme de la situation? Non, je dis... Capable de trouver des solutions aux problèmes de province, même si nous savons qu'il a quand même eu des soucis de santé. Est-ce que vous pensez qu'il peut être celui-là qui va finalement trouver des Patrick, solutions il faut une précision de détail. province? Je dois dire aux gens qui nous suivent, à nos frères congolais, que je ne suis pas le communicateur ni le porte-parole du ministre de l'Intérieur. Vous m'avez posé une question, c'est pourquoi je réponds. Nous avons appris qu'il était un peu malade. Est-ce qu'il s'est rétabli? Non, il est en bonne santé. Les informations que j'ai, il est en bonne santé. C'est pourquoi vous le voyez tous les jours au bureau. Alors, revenez sur les 3 provinces que j'ai citées comme ça. Vous avez cité ces provinces-là, il faut voir. Par exemple, le dossier de la Mongala, où les gouverneurs étaient déçus. On prend le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Le message phonique a annulé la résolution. Les vice-gouverneurs étaient aussi déçus. On prend le ministre, la dame là, la maman là. On a pris la dame. Et la dame qui commence maintenant à faire l'intérim. Et après, pendant cette période, le vice-ministre qui était déçu avait introduit une requête ici à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle les réhabilite. En tant que légaliste, vous avez voulu que le VPM puisse faire quoi? C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui les dossiers qu'il a trouvé sur table, le dossier du Congo central, où nous avons un gouverneur qui reste au pouvoir alors qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Sur sa table, ne lui reconnaît plus le pouvoir de gérer comme en tant que gouverneur. Et à celle sur table, il trouve ce dossier. Vous avez voulu qu'il fasse quoi, le dossier de Mongala? Sincèrement, en tant que légaliste. Pour rien. Rien à voir, La résolution qui a annulé, le message phonique qui a annulé la résolution de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit mais il faut d'abord voir sur... Était venu de qui? Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ces arrêts-là, on ne donne même pas ces pouvoirs à l'Assemblée provinciale de faire quoi que ce soit. Avant que la Cour ne rende son arrêt, nous avons reçu un message phonique du VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, annulant la résolution de l'Assemblée. Je vous dis que vous n'avez pas l'arrêt. Il faut voir la date que cet arrêt a été rendu. Avant que l'arrêt ne soit rendu. Donc je vous dis, il faut voir la date que cet arrêt a été rendu. Le problème, c'est que, moi je dis, je soutiens très bien les assemblées provinciales. Mais tout simplement, il y a un système un peu frauduleux qui est derrière des interpellations, des condamnations, mais je ne soutiens jamais les gouverneurs. Vous savez très bien, dans mes émissions, je les maintenant alors, beaucoup de gouverneurs se sont retrouvés là parce que ce sont des compères, ils étaient des compères des gens qui étaient au pouvoir, les petits frères, la famille, un militant des partis. Ce sont des gens-là qu'on avait ramassés. Mais sinon, ce n'est pas la méritocratie qu'on avait mis. Parlons un peu de la légalité. Vous avez le VPM, à travers toujours ces messages phoniques, avait rappelé le gouverneur Zoé Kabila pour des consultations avec la hiérarchie. À son absence, il est déchu. La Cour confirme la déchéance. La même chose pour Mouyej. Mouyej a été rappelé toujours pour des consultations. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas rentré chez lui. Est-ce qu'on est dans la légalité ou on est en train de régler les comptes? Je dois vous dire sincèrement, au proche de Joseph Kabila. Les termes régler les comptes, je ne peux pas les dire. Où est la part du VPM? Il est où quand tout ceci se passe? S'il vous plaît, je dois vous dire que ce sont des dossiers qu'il a trouvés sur table, qu'on est en train de travailler. On travaille sur ces dossiers. Mais vous allez me dire aujourd'hui que moi, tel que je suis là, je peux accepter ce qui est arrivé à Zoé? Non, je ne peux pas accepter. Sur le plan du droit, non. L'union sacrée juridiquement, ça c'est autre chose. L'union sacrée, j'avais même à l'époque, l'union sacrée a marché sur le droit, sur la légalité. Au-delà même du droit, ça c'est de l'anarchie. J'avais décrié à son temps. J'ai dit ceci. À mettre sur le dos de qui? J'ai dit ceci. À l'époque, j'avais décrié où on prenait un groupe de députés nationaux, les envoyer à Tanganyika, si je m'abuse, pour aller identifier la majorité. Depuis quand cela peut arriver dans une république sérieuse? La république de l'union sacrée. Quand des choses pareilles, nous dans la république de l'union sacrée, tout est permis. J'ai dit que nous dénonçons, mais il ne faut pas mettre tout sur le dos d'un seul qui a trouvé des dossiers pareils et à ne pas aussi savoir, à ne pas aussi oublier. N'est-ce pas lui qui a appelé Zoé à Kinshasa? S'il vous plaît, à ne pas aussi oublier qu'en dehors de tout ce qui se passe, il y a aussi un problème de la politique. Il y a aussi ceux qui sont retenus à Kinshasa pour des consultations avec la hiérarchie. Pas seulement consultation.
Non, il y a par des exemple. instructions, les ministères publics, il y a les procureurs qui sont en train de suivre sur beaucoup de dossiers. C'est un peu ça, qui sont pour des raisons d'enquête. Mais sinon, vous êtes proche. je ne suis pas proche de qui que ce soit. Vous n'êtes pas proche du Je VPM. parle du VPM parce que je suis en train d'observer, de suivre sa gestion depuis qu'il est là. C'est pour cette raison que je parle de lui. Mais sinon, je ne suis ni de près, je ne peux Pourquoi pas m'octroyer je ne aujourd'hui pour rentre des pas noms chez lui sur son communicateur. là-bas pour continuer à diriger? Sincèrement, je ne sais pas, mais les informations à ma possession. Mais c'est le VPM qui l'a rappelé à tout Il y a ça. des enquêtes, j'ai dit, les informations à ma possession. Il y a des enquêtes qu'on fait sur sa gestion. Et lui doit être absent. C'est pour cette raison. Il doit être mis à l'écart. Le ministère public ne choisit pas les moments, ne peut pas vous dire que non, maintenant, là, il y a ça, il y a ça. dossier ouvert contre C'est un dossier préjuridictionnel. Non, je ne sais pas si c'est encore préjuridictionnel. J'ai dit qu'il y a des enquêtes. Si c'est l'IGF qui fait, ou quoi que ce soit, on peut peut-être avoir peur de le retourner sur place pour qu'il y ait perte de preuves ou quoi que ce soit. Sincèrement, je n'affirme rien, mais j'ai dit les informations à ma possession, il semblerait qu'il est ici pour des raisons d'enquête. Ah, pour des raisons d'enquête, on rappelle un gouverneur à Sur sa Kinshasa. gestion, selon les On informations. rappelle un gouverneur à Kinshasa, on lui prive de... On peut les rappeler même à Bujimaï, partout là on peut les rappeler. Et même, Pour une durée indéterminée. je vous dis que vous pouvez vous retrouver même dans une chambre et vous trouvez dehors des gens encerclés. On vous dit, monsieur, vous ne sortez pas parce qu'on fait des enquêtes. Là, ce n'est pas ça la question. La procédure pour des poursuites, on ne dit pas à quel moment, parce que vous pouvez risquer de faire échapper les preuves. Donc là, je n'entre pas parce que je n'ai aucune preuve d'affirmer aujourd'hui qu'il est sous pour des poursuites judiciaires, mais à ma possession, on dit, et les informations à ma possession, on dit qu'il est là pour des mesures d'enquête. Pour vous, en conclusion, Daniel Aselo n'est pas sur les traces de Gilbert Kankoundé. Rien à voir parce que nous avons vécu, rappelez-vous que le dossier Kamwena Sapo, c'était la mauvaise gestion du ministère de l'Intérieur. Non, si vous voulez vous d'abord, ce sont les deux ministres de l'État que nous avons sous la République Union Sacrée. Non, nous avons aussi trouvé. Pourquoi seulement l'Union Sacrée alors qu'il y a eu un précédent? J'ai dit que Daniel Aselo... Pour finir, quelle est la différence entre Daniel Aselo et Gilbert Kankoundé, tous de l'IDPS, ayant exercé les fonctions de vice-premier ministre? Je vous donne un exemple, en bref. Tous les dossiers du Sankourou déposés au ministère de l'Intérieur à l'époque de Julien Kakonde, on ne retrouvait plus, personne ne retrouvait. Le ministre lui-même cherchait les dossiers du Sankourou, ne voyait plus. Et ce sont les dossiers de plusieurs provinces. Il y avait déjà un problème de complicité dans les cabinets où les dossiers qu'on déposait, certains conseillers gardaient son dossier là. Et des fois, le ministre était surpris, demandait le dossier. Non, voici l'accusé de réception. On cherche, on ne retrouve plus le dossier. Mais avec Daniel Aselo, tout ce que vous déposez, d'ailleurs l'administration est fluide. Si vous arrivez, on vous reçoit calmement et vous posez tous vos problèmes. C'est lui-même qui vous reçoit. À l'époque, je vous dis que voir Gilbert Kankoundé, il fallait aussi monnayer. Moi-même, je suis victime. Je l'ai dit à où tu vois à la télé. Des gestions de proximité et une gestion ouverte avec Daniel Aselo qui ne complique rien. Il reçoit tout le monde. Vous venez avec vos doléances. Il vous reçoit. Et même sur les règlements des conflits. Regardez comment il est en train de faire. Il revient dans la légalité. C'est que nous, on a besoin, même les dossiers du Sankourou, nous disons il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de compromis. C'est que nous avons besoin. Qui a tort, qui a raison, on sanctionne celui qu'on doit sanctionner. Pour finir, on dit de lui qu'il y a autour de lui un peu de clientélisme, le trafic d'influence de ses frères, de ses amis et connaissances qui l'ont pris en otage. Non, malheureusement non. Je suis, des fois quand j'ai un dossier, je pars calmement les voir, il n'y a aucun problème. Tout simplement, vous savez, quand on est au pouvoir, vous n'allez pas empêcher les égarés de faire des bêtises, mais pas dans la légalité. Parce que si vous avez besoin, arrive au bureau, si vous trouverez cela. Mais si sous les arbres ou par téléphone, un escroc, un aventurier vous appelle et vous fait quelque chose dans ce sens-là, sincèrement, vous n'allez pas mettre sur le dos de son excellence Daniel Aselo. Merci beaucoup, Maître Doudou Longombe, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que j'ai reçu dans le cadre de cette émission Face au peuple, Maître Doudou Longombe. Il est le porte-parole du courant pour le salut du peuple, un courant qui soutient le chef de l'État Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la légalité, la sincérité et la vérité. C'est avec lui que nous avons abordé la crise entre les confessions religieuses et aussi la gestion de Daniel Aselo comparativement avec celle de Gilbert Kankoundé. Mais avant tout, nous avons diffusé un élément sur Moïse Katumbi qui a donné une interview à notre concert Jeune Afrique au cours de laquelle il a déclaré que les élections ne sont pas une option mais plutôt une obligation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.